présentation. Il reste 2 présentations à cette session. Ensuite, on aura une petite session plénière de discussion. La prochaine présentation sera donnée par M. Josué Saint-Fort, que j'ai déjà présenté. Et il va présenter sa recherche sur les effets du phénomène El Niño sur les rendements du haricot. Merci, Josué. Merci, Dr. Stop. Encore une fois, c'est moi. Je vais vous présenter une partie de ma recherche à l'Université de Floride intitulée Évaluation de l'impact du phénomène El Niño sur le rendement du haricot sec en Haïti avec un modèle de culture appelé SIMPO. Et l'étude de cas, c'est ADUVI. Les Nations Unies s'étaient réunies en 2015 pour émettre les objectifs pour les décennies à venir. Et le second objectif était d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. Pour ce faire, il va falloir augmenter la production agricole afin de nourrir plus de 8,5 milliards d'habitants qu'on projette d'avoir en 2030. Pourtant, le changement climatique affecte beaucoup l'agriculture dans plusieurs pays, bien qu'il y a des pays qui s'adaptent, mais Haïti est encore en retard dans ce processus d'adaptation. Et les gaz à effet de serre sont la cause des changements qui se présentent dans le climat et qui affectent l'agriculture dans plusieurs pays. Ils ont vu que le phénomène El Niño, qui est un phénomène, comme l'a dit Dr. Slob dans sa présentation, qui se passe dans le Pacifique équatorial, mais son impact peut être ressenti partout à travers le monde. Donc, les gaz à effet de serre vont exacerber le phénomène El Niño. Ils vont devenir beaucoup plus intenses et beaucoup plus réguliers, ces phénomènes. En Haïti, comme je l'ai dit dans ma présentation, l'agriculture, c'est une activité très prisée par beaucoup d'Haïtiens. Bien qu'il y a toujours de l'insécurité alimentaire, mais beaucoup d'Haïtiens pratiquent l'agriculture en Haïti, plus de 50% de la population. Et la culture d'haricots, c'est une culture très appréciée par tous les Haïtiens qui consomment des haricots avec du riz, avec du maïs, avec des vivres. Les Haïtiens aiment le haricot, c'est indéniable. Mais cette culture est très sensible à la sécheresse et aussi aux excès d'eau. Par exemple, lorsqu'il y a des inondations, il y aura des pourritures dans cette culture. Et quand il y a des sécheresses, les variétés non résistantes à la sécheresse vont périr. Selon une étude organisée par l'Université de Michigan, ils ont observé de 1994 à 2004 une tendance à la baisse du rendement agricole du haricot sec. Et pour plus d'un, cette diminution est causée par le phénomène El Niño. Ils ont un soupçon que c'est le phénomène El Niño qui cause la diminution du rendement. Mais avec le modèle de culture qu'on a en Haïti, les modèles de culture qui ont été développés par les chercheurs vont permettre de saisir l'effet effectif du phénomène El Niño sur le rendement agricole. Donc, notre objectif au cours de cette recherche était d'évaluer l'impact du phénomène El Niño sur le haricot sec avec le modèle de culture SIMPO et déterminer quelles sont les saisons de production les plus affectées et finalement jouir de ces informations-là afin de s'adapter au phénomène. L'endroit qu'on avait choisi pour réaliser l'étude, c'est un centre de recherche et de développement durable situé à Duvier, qui est l'un des centres partenaires du projet AREA. Les coordonnées sont là, 18 degrés et 29 minutes 44 secondes nord de latitude et 72 degrés 15 minutes 24 degrés ouest
à 24 secondes ouest et à 7 km environ de la commune de Port-au-Prince et vers la direction du sud-est, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Pour la classification climatique de cette zone, selon la classification de Köppen, c'est une savane tropicale. Il y a 2 saisons distinctes, une qui commence en avril et se termine en juin, une autre en août et se termine en novembre. Les températures minimales varient de 18 à 25 degrés Celsius et maximale de 27 à 34 degrés Celsius, et la quantité minimale de pluie c'est de 40 mm par an. Comme vous pouvez le voir sur ces graphes. Pour la classification du phénomène El Niño, il y a plusieurs scientifiques qui ont élaboré là-dessus, mais nous avons retenu la classification selon NOAA, qui est une agence américaine pour le climat aux États-Unis. Selon la classification de NOAA, les anomalies entre les moyennes sur 30 ans qui dépassent un indice de 0,5 sont classifiées d'El Niño, et les indices qui sont inférieurs à moins 0,5 sont classés La Niña. Et ces anomalies sont basées sur 3 mois consécutifs sur la région Nino 3.4 qui se situe tout près de l'équateur. Les données météo qu'on a utilisées, c'était des données satellitaires parce qu'il n'y avait pas de données réelles continues, parce que le modèle utilise des données continues pour faire ses prévisions. Donc on a utilisé les données de CFSR, qui est un site qui fournit des données satellitaires pour le monde entier. Et donc on a téléchargé 37 années de données de 1981 à 2017 avec une résolution spatiale de 0,25 degrés décimales pour 27 km environ pour la dimension des cellules. Et puis les précipitations journalières ont été téléchargées à partir d'un autre site, SHRPS, et qui, parce qu'on n'a pas pu trouver des données pluviométriques pour CFSR, on a utilisé les données de SHRPS avec une résolution beaucoup plus raffinée de 0,05 degrés au 5 km. Maintenant, le modèle de culture qu'on a utilisé, c'est un modèle informatique qui utilise un algorithme très perfectionné. Premièrement, ce modèle prend en compte la température journalière et la précipitation, le niveau de CO2 dans l'atmosphère, la radiation solaire, et aussi les paramètres de culture tels que l'efficience dans la radiation solaire pour la photosynthèse et aussi l'indice de récolte. Donc, le simple, c'est un modèle de culture. Pour ceux qui sont familiers au modèle de culture, ce modèle utilise des équations similaires à des modèles tels que TISAT, CRS-8 et AlphaCrop qui sont très populaires dans le monde scientifique pour la recherche. Les équations résumées de ce modèle, c'est la biomasse, le taux de biomasse par jour. Donc, on utilise la radiation solaire et aussi la fraction efficiente de la radiation et le niveau de CO2, les températures et aussi les conditions des sols. Donc s'il y a de l'humidité dans le sol, pour générer une quantité de biomasse journalière qu'on peut accumuler à la fin de la saison, et on peut calculer le rendement multipliant par un facteur qui est l'indice de récolte pour avoir le rendement. Donc les saisons de culture qu'on a considérées, c'est en 3 saisons principales. La première, c'est d'avril-juin. Et donc, il y a plus de 44% des zones récoltées pour les haricots en Haïti, qui se fait dans les zones montagneuses pour cette saison d'avril-juin. Et l'autre saison de juillet à septembre, aussi dans les zones montagneuses, encore 44%.
Et finalement, la dernière saison, qui est une saison pratiquement sèche, impossible de pratiquer cette saison dans des zones qui n'ont pas accès à l'irrigation. Donc, il se fait dans cette saison est plus ou moins utilisée dans des zones de plaine. Et on a eu les dates de plantation que vous pouvez voir sur la diapo. En guise de résultat, on a remarqué que durant la saison d'avril, il n'y a pas vraiment de différence significative entre les rendements, et que ce soit pour les phénomènes d'El Niño, pour la Niña, ou du moins pour les périodes neutres. On n'a pas pu détecter si effectivement El Niño a eu un impact durant cette saison. Pour la saison de juillet, comme Dr. Stock l'avait dit, c'est la saison où El Niño peut être renforcé parce qu'il y a beaucoup de dynamique atmosphérique qui traverse pendant juillet. D'ailleurs, juillet est dénommé la transition sèche entre les deux saisons, entre les deux saisons de avril à juin et août à novembre. Donc, on a pu remarquer que les rendements est plus faible en bleu, et le box plot en bleu, c'est pour El Niño, c'est plus faible durant les saisons d'El Niño que la Niña et les saisons neutres. La Niña, c'est en gris, et saison neutre, c'est en jaune. Et pour la saison de novembre, il n'y a aucune différence, comme je l'ai dit, il n'y a aucune différence significative dans les rendements. En résumé, les cycles d'El Niño n'ont eu aucun impact sur les saisons d'avril et de novembre, mais pour les agriculteurs qui vont planter durant la saison de juillet dans beaucoup de zones dans le pays, ils doivent être vigilants parce qu'il y aurait à coup sûr, s'il y a El Niño, il y aura à coup sûr une période de sécheresse très longue qui aura un impact sur le rendement du agricole. Pour les limites de l'étude, puisqu'on n'avait pas des données réelles collectées sur le terrain, on ne peut pas trop se fier aux données satellitaires parce que la résolution doit être encore plus raffinée afin d'avoir des données plus ou moins exactes. Et aussi pour le modèle, puisque c'est un modèle informatique, il y a des erreurs cumulées, soit par programmation, du moins par des considérations faites dans le modèle. Par exemple, on n'a pas considéré les maladies. Donc, s'il y a une maladie qui a ravagé les cultures, ça n'a pas été pris en compte. Et pour l'utilisation d'engrais non plus, si quelqu'un utilise l'engrais et une autre personne n'utilise pas, on ne peut pas quantifier ça dans le modèle. Mais finalement, il y a la périodicité de certaines variétés qui n'a pas été prise en compte. Et finalement, on n'a pas pu tester le modèle, la performance du modèle en utilisant des données réelles de rendement. Donc le modèle fait des simulations. Vous savez, les simulations sont des simulations, donc on ne peut pas se fier totalement aux simulations sans avoir des données réelles pour comparer les résultats qu'on a. Et finalement, applicabilité du modèle, parce que lorsqu'on dit aux agriculteurs qu'on a utilisé un modèle, ils ne vont pas comprendre. Et si on dit que cette saison va avoir El Niño, il ne faut pas planter très tôt, il faut retarder, ou du moins il faut chercher une pompe pour avoir de l'eau, ils vont vous dire peut-être qu'on va voir, on va essayer quand même, mais si ça marche, ça ne marche pas, on s'en fout. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un sur le terrain, des agents vulgarisateurs qui vont s'assurer que l'information présente dans le modèle peut être utilisée par les agriculteurs afin qu'ils puissent diminuer la perte dans la culture d'agriculture. En conclusion, le modèle a réussi à saisir l'impact de phénomènes El Niño durant la saison de juillet, mais apparemment il n'y a pas d'impact évident sur les autres saisons. Et puis, on a aussi remarqué dans le modèle, lorsqu'on sème de très tôt, durant la saison de novembre, pour ceux qui utilisent l'irrigation, on va avoir des rendements plus ou moins dans la moyenne, ou
plus ou moins un petit peu plus que la moyenne. Mais pour les autres saisons telles que avril et juillet, il est préjudiciable de faire la culture des haricots lorsqu'il y a El Niño. Et je crois qu'il est nécessaire d'avoir d'autres recherches afin d'assurer qu'on ait une fiabilité des rendements qu'on a présentés, afin qu'on puisse savoir exactement comment le phénomène El Niño impacte l'agriculture et spécialement la production de haricots. Donc c'est ça la présentation. J'espère que vous avez noté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin. Je remercie mes collaborateurs. Dr Stob était membre de ce comité et aussi le président de mon comité, c'est le Dr Clive Fraisse, il n'est pas à Haïti, et Dr Sento Lincoln Zotarelli. Ils ne sont pas là, mais je les remercie. C'est grâce à eux que j'ai pu réaliser cette mission. Merci.